Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui faites vos choix, vos décisions. Vous êtes maître à bord de votre vie. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour vous permettre de vous poser les bonnes questions également. Une guidance peut vous apporter aussi des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et une guidance est là aussi pour que vous puissiez recevoir des messages qui vous permettront de prendre la direction qui vous correspond. Mais c'est vous qui faites les choix qui vous sont destinés, qui sont importants pour vous. C'est vous qui tenez la barre, qui êtes acteur et actrice de votre vie. Ne l'oubliez surtout pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2024. Ici, quel est votre premier message? La tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Donc, sur qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation, est-ce que vous pensez que cette relation peut avancer sur une relation sérieuse? Si oui, sur quoi cette envie repose? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vous? Est-ce que c'est un projet que vous avez à deux, tous les deux, de vous investir, de vous engager dans la relation? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Sur quoi repose votre projet? Sur des sentiments profonds ou une simple envie de se mettre avec quelqu'un et de correspondre peut-être à la norme de la société, c'est-à-dire d'être en couple? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-temps avant de bâtir ton projet. Tu ne le regretteras pas. Donc, avant d'avancer dans le fait de faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas de vous investir avec une nouvelle personne dans une relation amoureuse, on vous dit ici, assurez-vous que votre passé est clarifié, que vous êtes guéri de certaines déceptions, que vous n'êtes plus dans la nostalgie, vous n'êtes plus dans la peine de cœur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Vous n'êtes pas en attente du retour d'un ex-partenaire et que vous seriez capable de laisser tomber cette relation à l'heure actuelle naissante pour justement aller vers un ex-partenaire. Donc oui, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne-là, ou c'est juste un passe-temps, ou c'est juste parce que j'ai pas envie d'être seule? Donc posez-vous la question. Bon, pour avoir des bonnes fondations, des fondations solides par rapport à cette relation, peut-être que par rapport à cette nouvelle relation que vous êtes en train de vivre, ou peut-être par rapport à la nouvelle relation que vous pourriez accueillir dans le futur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, sacrée question pour démarrer cette guidance sentimentale. Ici, on vous dit quoi? Quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2024 avec l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition? La nouvelle page. Donc ici, oui, une nouvelle page se présente à vous. Donc ici, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, démarrer peut-être une nouvelle vie en célibataire, démarrer une nouvelle relation amoureuse également. Donc ici, oui, en tout cas, on veut s'engager dans quelque chose de nouveau. On veut écrire quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale. Donc ici, une nouvelle page. Ça veut dire aussi que vous avez réfléchi et que vous êtes en train de tourner une nouvelle page, ou que vous êtes prêt à tourner la page, à vous libérer du passé, à vous libérer de certaines attentes pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, c'est on repart à zéro en fait. Je repars à zéro dans ma vie sentimentale. Je repars à zéro, je suis célibataire, ou peut-être qu'ici, je repars à zéro, mais j'ai envie de rester célibataire, ça me convient très bien. Ou je repars à zéro pour accueillir une nouvelle personne. Ou ici, j'accueille une nouvelle personne, je suis en train de débuter une relation, donc forcément, je suis en train de repartir à zéro dans une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc ici, oui, on vous annonce des changements. On vous annonce l'arrivée d'une personne, si vous êtes célibataire et que vous avez repéré personne. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Si c'est pas au mois de février, ça sera pour le printemps. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Après, cette personne-là n'arrivera pas pour tout le monde parce que tout dépend de votre plan d'incarnation
également. En tout cas, si c'est pas par rapport à une relation nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, amis Verseau. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc est-ce que vous êtes prêts et prêtes à accueillir ce changement? Moi j'ai l'impression que oui. Donc ici oui, vous allez avoir du changement. Eh bien tant mieux. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de cœur blessé. Donc, il y a eu des blessures par le passé. Ou peut-être qu'ici, il y a une relation encore sur laquelle peut-être qu'ici, vous êtes encore en train à laquelle vous repensez. Peut-être qu'ici, vous dites, ouais, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. J'aurais peut-être dû agir comme ci. Donc, il y a encore des blessures. Peut-être qu'on est encore dans la nostalgie d'une relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, assure-toi ici que le terrain est déblayé, finalement, pour pouvoir justement accueillir ces changements, pour vraiment repartir à zéro. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, écoutez. Ici, on nous parle de libération du passé. Donc, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ça y est, vous ressentez le fait que vous êtes libéré du passé. Pour d'autres, ici, vous êtes en train de travailler pour justement vous libérer de blessures, vous libérer d'une nostalgie, d'une relation passée également, de la mélancolie. Donc ici, on se libère du passé, peut-être de souffrances également, peut-être dues à l'enfance. Hein. C'est peut-être des souffrances que vous avez rencontrées à l'enfance et qui sont ressorties dans vos relations amoureuses. C'est fortement possible également. En tout cas, ici, on prend son envol. Hein. On se libère du passé. On veut passer à autre chose. On veut aller vers ce renouveau. On veut écrire une nouvelle page de sa vie amoureuse. Ici, on nous parle d'un amour véritable. Donc ici, oui, vous voyez, une nouvelle page. Donc soyez, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à tourner la page, à vous libérer du passé, à guérir de vos blessures? Oui, pour accueillir cet amour véritable. Donc le travail que vous êtes en train de faire, ou le travail que vous allez faire justement pour vous libérer de tout ça, c'est pour accueillir l'amour inconditionnel. C'est pour accueillir l'amour véritable, l'amour avec un grand A. Donc ici, oui, regardez comment ça peut passer pour vous. Donc ici, on dit que oui. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être qu'ici vous allez rencontrer l'amour. Et bien la personne qui va se présenter dans votre vie, ce sera pour vivre ce bel amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, ce sont des bonnes énergies, à condition, effectivement, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour accueillir, pour recommencer à zéro et accueillir cet amour? Là, la métisse love nous dit oui, ou en tout cas, vous en avez pris conscience et vous êtes en train de faire le travail, ou vous allez faire le travail. D'accord? Vous voyez, vous en êtes, vous, par rapport à tout ça. Ici, on vous dit que vous allez avoir le déclic. Peut-être que vous allez le déclic par rapport à une personne qui vous plaît dans votre entourage. Ou en tout cas, vous vous dites, bah oui, cette personne-là, elle me plaît, mais je ne suis pas encore... Peut-être que vous allez avoir le déclic dans le sens où vous allez vous dire, je ne me sens pas encore tout à fait prêt ou prête à accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Donc, on peut avoir le déclic. J'ai envie de me relancer dans une vie amoureuse également. Ça aussi, ça peut être un déclic. Voyez quel est votre déclic à vous au mois de février. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de vous libérer de votre passé? Est-ce que vous avez envie de vivre une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que vous avez envie justement de vous ouvrir à de nouvelles énergies? Donc, quel est ce déclic pour vous, amis Verseau? En tout cas, vous allez avoir un déclic. Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être qu'ici, une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On termine une relation avec un de ces signes-là, mais pas que. Hein. Ici, on peut être en fin de relation. On est en train de se séparer. Peut-être pour d'autres ici, il y a un cycle de froideur. Peut-être que vous étiez célibataire jusqu'à présent parce que vous aviez besoin de guérir. Vous aviez besoin de vous poser les bonnes questions. Vous aviez besoin de vous demander si vous étiez prête à passer à autre chose. Eh bien oui, ici, ce fin de cycle, c'est ce que ça nous dit. Vous vous sentez prêt et prête à démarrer une nouvelle relation, aller vers quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être, ok, je démarre un nouveau cycle, je mets fin à mon célibat. Je ne veux plus être célibataire, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles relations. Ça va être la fin de cycle aussi d'un couple. Et si je n'ai plus, ça marche plus, ça ne fonctionne plus, on est incompatible. En tout cas, on n'arrive plus à avancer de la même manière, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Donc ici, ça peut être la fin de cycle par rapport à un couple. Ici, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. À quoi voulez-vous mettre fin? Ou qu'est-ce qui prend fin? Ou à quoi vous avez envie de mettre fin dans votre vie? Ici, on nous parle de sagesse et de raisonnement. On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Pourquoi? Parce que vous avez la posture du Bouddha. Ici, vous êtes bien aligné. Je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Je me suis posé les bonnes questions. J'ai réfléchi. J'ai analysé. Donc ici, oui,
on vous dit aussi, vous allez vous prendre conscience aussi que vous avez appris, que vous avez expérimenté. Et toutes ces expériences, ces apprentissages vous permettent d'avoir la bonne réflexion. Vous allez être dans la sagesse, en fait, hein, de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Verseau, mais c'est plutôt très joli ici. C'est vraiment très... c'est vraiment, je suis bien alignée, je suis bien équilibrée, donc je sais vers quoi j'ai envie d'avancer. Donc oui, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions, d'accord, sur quoi repose mon projet, sur quoi reposent mes envies, et justement, j'ai pris conscience que maintenant il était temps que j'amorce un nouveau départ, que j'écrive une nouvelle page dans ma vie, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit en tant que personne en couple. Peut-être qu'ici on va changer certaines choses dans son couple aussi, ou tout simplement maintenant on veut écrire une nouvelle page avec une nouvelle personne, on a envie de s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, on a envie de nouveau d'ouvrir son cœur. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici on nous dit que oui, il y a eu un cœur blessé, mais ça y est, vous êtes en train de vous libérer de votre passé, de ces blessures également. On se libère pour accueillir l'amour véritable, parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. En tout cas, on a envie de s'ouvrir à un nouvel amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Verseau. Donc ici, oui, on se libère des blessures, on se libère du passé, on a les compréhensions, on travaille, on a travaillé pour cela. Donc maintenant, on se sent prêt et prête à accueillir cet amour véritable. On vous dit aussi qu'une fois que vous serez libéré de ces blessures, cet amour arrivera, d'accord. Ici, on a un déclic. On a un déclic sur une fin de cycle, sur le mot fin, sur quelque chose que l'on veut terminer. Alors, soit c'est une relation que l'on veut terminer, soit c'est une situation qu'on veut terminer. On ne veut plus être célibataire, par exemple. Donc ici, oui, on a un déclic. On a un déclic aussi sur le fait que on veut passer à autre chose. On a évolué. On veut aller vers de la nouveauté également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on a un déclic pour mettre fin à une situation, en faisant preuve de sagesse, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a raisonné. Donc ici, on met fin, on a le déclic de ce qui nous convient, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on est serein et sereine. On est en harmonie avec soi. Donc à partir du moment où on est en harmonie avec soi, on comprend ce qui nous correspond. On comprend ce vers quoi on veut aller. D'accord? Ce vers quoi ce qu'on veut changer aussi. Parce que toute fin parle de début. Ici, on a la fin, pour aller vers une nouvelle page, pour écrire un nouveau chapitre, d'accord? Donc ici, oui, vous vous lancez dans un nouveau chapitre, après avoir résolu certaines situations, avoir répondu à certaines questions. Oui, vous n'allez pas vous lancer n'importe comment, en fait, hein. Vous allez vraiment faire le job, c'est-à-dire guérir ce qu'il y a à guérir, comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour justement mettre toutes les chances de votre côté pour aller vers ce nouveau départ. Donc ici, oui, il y a une nouvelle page. Vous allez il y a des changements qui arrivent, donc ici, oui, vous allez vous préparez au changement, vous êtes dans l'accueil du changement. Ici, on a le déclic par rapport aux blessures. On comprend ce qui nous a blessés, on comprend qu'il y a peut-être encore des blessures à guérir. Donc ici, on a ce déclic-là. Donc on va faire ce qu'il faut pour justement que ces blessures-là ne nous empêchent pas d'accueillir le changement. D'accord, ici, on se libère de cette fin de cycle. Donc, cette fin de cycle va vous permettre de vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus, de personnes qui ne vous correspondent plus, de pensées aussi également, de situations. Donc, ici, on passe vraiment à autre chose parce qu'on se libère. Et ici, on va faire preuve de bon raisonnement et grâce au fait qu'on est dans la bonne réflexion, qu'on est dans la bonne analyse, qu'ici qu'on est en harmonie avec soi, qu'on est prêt à s'ouvrir à de la nouveauté, mais qui résonne avec ce que l'on veut véritablement. Ici, on ne va pas s'ouvrir à l'amour véritable. On va s'ouvrir à l'amour véritable, mais parce que justement, on est prêt et prête. Ici, on ne va pas accepter n'importe qui, n'importe quoi. Donc oui, on fait preuve de raisonnement, on fait preuve de sagesse, parce qu'ici, on va accepter l'amour véritable, mais on l'attend, on va pas se précipiter. C'est pas parce qu'on rencontre une personne qu'on va se dire ah bah c'est l'amour véritable. Non, on va prendre son temps justement pour, on va brûler aucune étape pour apprendre à connaître la personne, pour s'apprivoiser et voir si ça correspond vraiment à cette attente. Si avec cette personne-là, on peut véritablement démarrer un nouveau chapitre amoureux de sa vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc une nouvelle page, des changements pour les Verseaux. Voilà pour vous, Amis Verseaux, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit, est-ce qu'il nous confirme les énergies? Allons voir ça. En tout cas, quels sont les messages supplémentaires? On vous dit que la réponse est en vous. Ah bah oui, la réponse est en vous pour démarrer ce nouveau chapitre. La réponse est en vous aussi pour comprendre
pour élucider s'il y a quelque chose de votre passé qui vous empêche d'avancer, pour guérir des blessures ou pour comprendre certaines blessures également. Donc ici, oui, la réponse est en vous, amis Verseau. Allez. On va faire la pyramide, comme d'habitude. Allez, ici, on vous parle de quoi? On parle de réponses qui tardent. Donc peut-être qu'ici, bah oui, vous vous êtes posé des questions. Peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à répondre. Peut-être que vous aviez peur de répondre à ces questions. Donc ces questions vont arriver. Donc ici, parce que vous allez vous recentrer, on vous disait que vous aviez la réponse en vous. Donc maintenant, ça tient qu'à vous de répondre à ces questions. En fait, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Ou en tout cas, d'aller vous adresser aux bonnes personnes pour obtenir les bonnes réponses également. Donc ici, les réponses qui tardent, mais elles vont arriver, elles vont venir, elles vont vous aider justement à comprendre quelles sont vos angoisses et vos peurs. Peut-être que c'est ça qui vous empêchait jusqu'à présent de vous lancer dans de la nouveauté, d'accueillir le changement. En tout cas ici, oui, on va comprendre ce qui nous angoissait, ce qui nourrissait nos peurs. C'est peut-être l'ex-partenaire. Peut-être qu'ici, il y a eu un vécu assez compliqué et assez douloureux avec votre ex-partenaire. On a eu peur. On a peur de peut-être de reproduire le même schéma. Donc, c'est des réponses peut-être que vous allez recevoir, que vous allez comprendre, amis Verseau. Ici, on dit non, que vous allez tourner une nouvelle page. À partir du moment où vous allez comprendre ici ce qui s'est passé, peut-être que vous allez comprendre aussi que vous hésitez à démarrer quelque chose de nouveau parce que vous avez peur d'attirer quelqu'un comme votre ex. On vous dit ici qu'il est temps. Vous allez avoir le déclic en fait. Vous allez avoir le déclic et vous allez pouvoir tourner cette page. Vous allez pouvoir vous libérer du passé. Donc il y a un travail à faire pour vous libérer du passé, pour pouvoir justement accueillir quelque chose. En tout cas, pour pouvoir tourner définitivement ce chapitre de votre vie et démarrer quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Même si vous restez célibataire, bien sûr, vous pouvez vous ouvrir de nouvelles énergies, bien évidemment. D'accord? Donc ici, oui, on retrouve l'amour de soi. Donc ici, oui, grâce aux réponses que vous allez avoir, grâce au travail que vous allez faire sur vous pour dépasser vos angoisses, vos peurs par rapport à cet ex-partenaire, par rapport à cette ancienne relation, oui, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous aimer de nouveau. En tout cas, vous allez renouer avec vous, avec l'amour que vous avez pour vous. D'accord? Donc ici, oui, amour de soi. Et on lâche prise. On lâche prise, on se pardonne, on passe à autre chose en fait. On lâche prise. On ne peut pas contrôler la situation, on ne peut pas contrôler les énergies. Donc on lâche prise pour s'ouvrir à la nouveauté. Ok, j'ai compris ce que je ne veux plus. J'ai compris ce que cet ex-partenaire nourrissait mes angoisses, nourrissait mes peurs pour me garder peut-être sous son contrôle. Maintenant que j'ai compris ça, oui. J'ai repris confiance en moi. Je sais qu'on ne m'aura plus de cette manière-là parce que j'ai acquis cette expérience-là. J'ai appris, en fait. Donc ici, je lâche prise par rapport à tout ça. Je m'aime et je vais pouvoir tourner la page, passer à autre chose. Passer à autre chose pour moi, c'est-à-dire me relancer, reprendre confiance, m'ouvrir à de nouvelles amitiés, m'ouvrir à de nouvelles rencontres, être dans l'accueil du changement que l'univers vous a préparé. L'univers vous attend là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, l'univers vous attend que vous ayez travaillé sur vous pour vous apporter ces changements, pour vous apporter ces nouveautés. Eh bien, écoutez, si on n'a pas compris qu'il fallait lâcher prise, oui, lâcher prise. Lâcher prise sur vos peurs, lâcher prise sur vos angoisses, lâcher prise sur votre ex, oui. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Sur quoi devez-vous lâcher prise pour justement tourner la page et démarrer un nouveau chapitre de votre vie? Donc oui, lâcher prise, on l'a 2 fois. Donc oui, lâchez prise, amis Verseau, et lancez-vous vers la nouveauté. Lancez-vous vers ce nouveau chapitre de votre vie. Donc oui, il y a des changements qui viennent, on l'a vu, mais il faut d'abord, dans un premier temps, vous libérer de ce qui ce qui vous tient encore peut-être par rapport à votre ex-partenaire, par rapport à cette ancienne relation. En tout cas, il est temps, oui, de vous libérer de tout ça et de prendre votre envol, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, c'est des jolis messages. En tout cas, on vous dit qu'il y a un renouveau qui est prêt pour vous. Donc, à vous de travailler pour accueillir ce renouveau le plus tôt possible. Parce que là, il est en attente. Allez, on va aller voir les messages pour les décans.
Et un petit conseil, un petit message avec le petit oracle Love Connection. Qui part un petit peu partout, dans tous les sens. Hein. Allez. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il va falloir que votre vie va basculer. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Votre vie va basculer, donc soyez dans l'accueil des changements qui vont s'annoncer parce que les changements vont se produire. Donc ici, oui, votre vie va basculer. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une routine, dans un train-train, et là, bah, tout d'un coup, bah, tout va être remis en question. Donc oui, votre vie va basculer. Ici, il y avait un déséquilibre, il y avait une instabilité. Et ici, on va mettre tout ça de côté. Ça y est, le changement arrive. On fait ce qu'il faut. C'est pour ça aussi que vous vous remettez en question. La falaise, c'est ça. Je me remets en question. Je fais ma vie à bascule parce que je ne veux plus être dans cette dépendance. Ben oui, je veux aller vers quelque chose de nouveau. Je ne veux plus être dans une relation toxique. Ou ici, je veux véritablement... vivre un véritable amour, une véritable connexion, ou en tout cas je veux reprendre ma vie en main parce que je ne veux plus être dans cette dépendance là. Donc oui, ma vie bascule, oui, je vais démarrer un nouveau chapitre de ma vie, je vais vers quelque chose de complètement nouveau. Mais ce quelque chose de complètement nouveau, ça va me permettre de me reconnecter à qui je suis principalement. Ça va me permettre de me libérer, mais c'est parce que justement, je veux mettre fin à ce cycle qui est compliqué, et c'est parce que vous avez eu le déclic. J'ai le déclic, je ne veux plus être là-dedans, dans cette toxicité, dans cette dépendance. Je veux aller vers quelque chose de nouveau. Je veux créer ma vie. Je veux vivre une vie qui me ressemble. Voilà. Voilà exactement les énergies qui vont vous occuper ce mois de février. Pour aller vers quoi? Ici, pour ne plus recommencer un schéma, d'accord? Ici, peut-être qu'il y a eu un schéma répétitif, on ne veut pas. Ici, on préfère privilégier la solitude pour se recentrer sur soi, pour se remettre en question, justement, pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix, ne plus répéter une situation, ne plus répéter les rencontres pareilles, les mêmes rencontres également. Ici, on a décidé de faire preuve de sagesse et de se recentrer sur soi, de travailler sur soi, d'élucider ce qui fait qu'on recommence sans cesse la même chose, justement, pour ensuite démarrer un nouveau chapitre de sa vie, et se donner toutes les chances, justement, d'avancer dans quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus naturel et plus authentique pour soi, d'accord? Peut-être qu'ici, ces schémas répétitifs, cette dépendance affective, correspondait à un mal-être également. Peut-être que vous aviez besoin d'être rassuré, peut-être correspond peut-être à une blessure que vous avez eue de l'enfance, que vous avez ramené de l'enfance également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc ici, oui, il y a un gros travail, on fait un gros travail pour se retrouver, pour se remettre en question et passer à autre chose, et pour pouvoir aller vers un nouveau chapitre, un chapitre beaucoup plus lumineux, d'accord? Parce que ici, regardez, hein, il y a quand même une plume, les guides sont à vos côtés, les guides ici vous disent que vous pouvez le faire, bien évidemment. Avec la plume, on vous dit qu'il est temps d'aller vers plus de légèreté, et avec l'arc-en-ciel et la plume, on vous dit vous êtes protégé. Donc il est temps de faire ce travail-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus amoureux et aimant, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive ou attentif à l'émotion profonde
et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Donc ici, laissez votre ego sa place d'observateur, et ici, peut-être qu'il est temps de discuter de cœur à cœur avec vous-même, ou de cœur à cœur avec cette personne-là, pour justement prendre conscience de ce qui ne va plus. Peut-être qu'ici, c'est peut-être ça, l'ex-partenaire. On était dans les angoisses et les peurs, par rapport à cette dépendance affective que l'on avait par rapport à l'ex-partenaire. C'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Vous allez, en lâchant prise, vous allez avoir les réponses et comprendre certaines choses. Vous allez recevoir les réponses en vous. Vous allez comprendre quel était le schéma, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette relation, quelque part. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, tout s'explique. Donc ici, oui, vous allez avoir des réponses. Donc ici, oui, les angoisses et les peurs par rapport à cette dépendance affective vont bientôt être qu'un mauvais souvenir parce que vous avez compris, vous allez comprendre peut-être le schéma qui se répétait par rapport à tout ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez. Allez, deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de présent. Bon, vous avez eu le cœur brisé. Donc ici, oui, vous avez eu un chagrin d'amour, une peine de cœur. Donc ici, bah oui, on a envie d'aller vers un renouveau. Donc ici, on s'est posé les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu ce chagrin d'amour? Est-ce que c'était un amour partagé ou non? Ou est-ce qu'ici, il y avait peut-être qu'un des deux qui essayait de manipuler l'autre, qui essayait d'avoir une emprise sur l'autre? Vous voyez quand c'est personné pour vous. Donc ici, oui, en tout cas, on a eu une peine de cœur parce que bah, on s'est séparé de la personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en cours de séparation également. On se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Oui, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce que ici, on vous annonce une nouvelle page. Il y a une page qui se tourne. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre des moments de qualité. Vous allez vivre des connexions au moment présent. C'est-à-dire que cette personne-là, que ce soit au téléphone, que ce soit en présence avec cette personne-là, quand elle sera avec vous, elle sera véritablement avec vous. Il y aura un bel échange, il y aura un bel équilibre. C'est pas quelqu'un qui essaiera de vous manipuler, de vous pousser à aller dans son sens absolument, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous respectera tel que vous êtes. Donc ici, oui, vous avez une peine de cœur. Cette peine de cœur vous a permis, va vous permettre aussi, ou vous a permis de faire un cheminement, de faire un travail sur vous pour justement vous diriger vers ces moments de qualité. On avait l'amour véritable. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre des moments de qualité, un amour véritable, quelqu'un qui vous respecte vraiment pour qui vous êtes. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on nous parle, bah oui, il y a un crush, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir un vrai coup de foudre, petit crush, à vous de voir. En tout cas, oui, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre de jolis moments. Donc, de jolis moments, et vous aurez envie de le crier sur les toits. Alors, pour l'instant, vous n'allez pas le faire, mais quand vous allez vous sentir beaucoup plus assuré, quand vous allez sentir que cette relation est vraiment stable, que cette relation s'enracine, bien sûr, vous allez le dire, bien sûr, vous allez présenter cette personne-là à vos amis. Donc ici, à un moment donné ou à un autre, il y aura une volonté de faire l'annonce, d'officialiser cette relation. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre, un crush en tout cas. Quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation, d'accord? Quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus, vous n'avez plus d'angoisse, vous n'avez plus de peur, et que le travail que vous avez effectué sur vous a payé, d'accord? Donc ce chagrin d'amour, c'est derrière vous. Ici, vous vous ouvrez à cette nouvelle page, et vous avez envie de crier sur les toits, mais vous n'allez pas le faire tout de suite, en tout cas. Vous allez attendre que cette relation soit véritablement sérieuse et s'ancre véritablement dans le présent. Vous voyez, quand c'est posé pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? On parle de clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Donc oui, si vous posez des questions, si vous dites est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis bien. Donc ici, ne vous projetez pas sur le futur, ne vous regardez pas dans le passé pour comparer à une ancienne relation, reliez-vous au moment présent. C'est au moment présent, si vous vivez des moments de qualité au moment présent, si vous vivez une véritable connexion, on vous dit que tout est déjà là. Donc profitez de ce que vous vivez sans vous poser de questions sur le futur, sur le devenir. Profitez de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ce sont des changements qui vont s'opérer, qui vont vous permettre aussi d'avancer, bien évidemment. Donc ce que vous allez vivre au moment présent va vous aider à tourner la page, va vous aider à
à écrire cette nouvelle page, à débuter ce nouveau chapitre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Bon. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de rupture. Ici, on est en train de passer la fin de cycle. Ici, on est en train de rompre. On rompt peut-être avec une personne. On rompt peut-être avec une certaine forme de pensée. On rompt aussi peut-être avec un passé également. Pour faire quoi? Pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers de nouveaux projets. Pour accueillir ces changements qui viennent. Ici, la naissance, c'est des nouveaux projets. C'est la naissance d'une relation amoureuse. C'est le point de départ de quelque chose. C'est cette nouvelle page, la naissance. D'accord? Donc ici, on met derrière soi tout ce qui ne convient plus. On est sur le point de non-retour. Ici, on est sur le point de non-retour. Oui, le passé va rester derrière le passé. On a compris ce qu'on ne voulait plus, en tout cas. Et on va aller vers ce nouveau projet. On va aller vers cette nouvelle page, vers cette prise de conscience également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre. Cette personne-là, peut-être que il ou elle vous veut. Cette personne-là, peut-être que c'est un admirateur ou une admiratrice secrète. En tout cas, oui, vous allez dire, mais il ou elle a vraiment un comportement bizarre depuis quelque temps. C'est peut-être quelqu'un... Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical proche. Peut-être quelqu'un qui est un pote ou une bonne pote. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est quelqu'un qui va se comporter bizarrement, qui se comporte bizarrement depuis quelque temps, mais parce que il ou elle a des vues sur vous et ne sait pas comment vous le dire. Donc peut-être qu'ici, il y a une approche qui est un petit peu compliquée. En tout cas, ici, c'est à vous que reviendra la décision, j'y vais ou j'y vais pas. À vous de voir. Est-ce que avec cette personne-là, vous voyez commencer quelque chose? Est-ce que vous voyez débuter une nouvelle relation? D'accord? Donc vous voyez quand c'est personnel pour vous. Est-ce qu'avec cette personne-là, il se pourrait que vous viviez quelque chose de... un amour avec un grand A, un amour véritable. Donc, voyez, à vous de voir. Donc ici, oui, cette personne a un comportement bizarre, mais je pense que c'est parce que cette personne ne sait pas comment vous montrer son intérêt. En tout cas, veut commencer quelque chose avec vous et ne sait pas comment vous le dire. À vous de voir. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la co-création. Bah oui, vous allez co-créer. Donc ici, à mon avis, vous allez dire oui. Oui à ce comportement bizarre, oui à ce nouveau projet, à cette relation naissante, oui, parce que ça n'a, peut-être que c'est une personne complètement atypique aussi, et ça vous vraiment vous permettre de fermer une porte véritablement à des énergies que vous aviez toujours, que vous retrouviez toujours. Là, c'est complètement différent. Donc oui, on va vraiment sur une nouvelle page. On accueille véritablement les changements. Donc, co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Donc ici, oui, on va co-créer avec cette personne-là. Donc, co-création, déjà, on va se mettre ensemble, on va débuter une relation tranquille. Et puis, voyez, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va avoir des fondements solides parce qu'on va vouloir emménager à deux, on va vouloir faire des projets de vie à deux. Alors, peut-être que si vous avez déjà des enfants que vous n'en voulez pas, bah, ça va être faire une famille recomposée. Pour d'autres, ça va être fonder son propre foyer également, co-créer ensemble, faire des projets, créer des souvenirs. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ici, il y a une co-création à deux. On veut être avec cette personne-là. On a trouvé certainement l'amour véritable ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau du troisième décan. Allez, pour conclure. Pour conclure, quel est le murmure de la nature pour vous? Eh bien, écoutez, éliminez l'ancien. Je pense que si on n'a pas compris qu'avant de... Quel est le changement qui arrive? Mais ce changement ne peut pas se présenter tant que vous n'aurez pas éliminé l'ancien. Tant qu'ici, vous n'aurez pas résolu, fait la lumière sur l'ombre du passé, en tout cas évacué votre passé. Bon, bah écoutez, hein. Éliminez l'ancien. Donc, le message est... Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise. Écoutez, lâcher prise. Hein. On l'a eu 2 fois, ça fait 3 fois. Donc je pense qu'il y a un message qui doit passer. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Oui, une nouvelle réalité. Ici, on vous l'annonce. Hein. Donc vous pouvez en rêver pour l'attirer peut-être plus vite aussi. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Libération, voilà, libérez du passé.
Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Bah ici, il y a un fort message. Oui, vous pouvez tout recommencer. Amis Verseau, il est temps maintenant de tourner la page, de résoudre l'ancien, d'éliminer l'ancien, de tourner la page véritablement, de ne plus vous retourner sur le passé pour accueillir ces changements, pour commencer ce nouveau chapitre. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description et repérer mon mail pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de février, plein d'amour, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.